Bienvenue dans la deuxième partie de présentation des 6 business très rentables que tu pourrais lancer très rapidement avec un faible capital. Alors, si tu n'as pas encore regardé la première partie de cette vidéo, je t'invite à la regarder. Elle s'affiche en haut de ton écran. Je suis Sorel, la promotrice de Sorel Fashion Style, étudiante et entrepreneur e-commerce. Et tu es ici sur la chaîne des ambitieuses. Alors, je suis contente de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Alors, la dernière fois, on avait parlé de 3 business très rentables que tu pouvais lancer très rapidement, mais surtout qui étaient très intéressantes pour te rendre très riche. Et pour cela, il te suffit d'avoir un peu de persévérance et de patience pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, le 4e business dont je veux te parler aujourd'hui, c'est de créer une agence de recrutement de personnes de confiance. Ah oui, on sait tous à quel point il est rare et même difficile de trouver des personnes de confiance qui peuvent gérer des projets à distance en Afrique. Alors, c'est un problème drastique pour les personnes de la diaspora. Si tu es une personne de confiance qui aime gérer des projets, alors tu dois profiter de ce business pour te faire un pactole. On sait tous à quel point il est important de trouver les bonnes personnes pour chaque projet. Si tu te positionnes dans ce business-là, tu vas pouvoir recruter pour des entreprises ou des particuliers qui veulent se lancer en Afrique et leur trouver des personnes de confiance. Toi, ton travail sera de t'entourer et d'effectuer ce recrutement-là pour eux. Et au moment de finaliser, ils vont juste valider ton choix. Donc, c'est quelque chose qui peut devenir très rentable lorsque tu es de plus en plus connu et que les gens te font confiance. Pour cela, tu dois créer une page Facebook où tu vas montrer, établir cette confiance avec tes clients. Tu vas contacter des entreprises et tu vas travailler de manière professionnelle. Tu dois également avoir un profil LinkedIn à jour et assez professionnel qui montre que lorsqu'on te contacte, on peut avoir confiance en toi. On sait où tu vis. Tu dois avoir une adresse bien renseignée. Tu dois commencer ce service-là. Tu peux commencer ce service-là gratuitement auprès d'une tierce personne, peut-être de 2 ou 3 personnes. Et ensuite, tu récupères les retours, les recommandations de ces personnes-là. Ça va te permettre de pouvoir gagner plus de clientèle. Parce qu'on a confiance. Lorsque on sait qu'il y a quelqu'un, une première personne, personne n'a envie d'être le premier. Si on sait qu'il y a déjà des personnes qui ont testé le service et qui ont été satisfaits, les gens viendront. Alors, le 5e business, c'est la transformation des produits frais périssables en conserve. Alors, on a tous vu pendant le confinement les difficultés qu'avaient les commerçants de pouvoir exporter leurs marchandises. Prenons par exemple au Cameroun qui produit beaucoup de tomates.
et les exportent dans les pays voisins comme le Gabon, etc. Ces producteurs-là se retrouvent à un moment donné, surtout pendant le confinement où on a fermé les frontières, avec plus de produits périssables, avec des tomates qui ne peuvent pas mettre plus d'un certain temps avant de se gâter. C'est clair qu'ils ne peuvent pas tous les écouler aussi rapidement sur le territoire, puisque ces produits-là se gâtent très vite. C'est là où intervient la transformation de ces produits pour les mettre en conserve. Donc tu vois que à partir d'un problème se crée une solution. Alors ce n'est pas qu'il n'existait pas déjà des entreprises qui transformaient ces tomates, ces produits frais périssables en conserve, mais ils sont peu. Donc si tu décides de te lancer dans un tel business, tu ne vas pas rencontrer une grande concurrence parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, si tu te lances dans ce business-là, tu vas pouvoir augmenter le pouvoir, on va dire plutôt diminuer le pouvoir d'achat. Plus il y a des personnes qui se lancent dedans, plus le pouvoir d'achat va diminuer. Et alors, ça sera encore plus accessible à la population. Parce que pour l'instant, ceux qui consomment les produits en conserve sont encore peu parce que les produits coûtent cher. Donc, si la majorité des personnes se lancent dedans, on aura encore une économie grandissante, ce qui sera avantageux pour le pays. Alors, pour commencer ce business, tu as besoin d'avoir des machines pour transformer les tomates. Tu vas aller vers des agriculteurs, signer des partenariats avec des entreprises pour pouvoir prendre sur les agriculteurs, les transformer et livrer dans des supermarchés, localement également auprès des petits commerces. Ok? Et tu pourrais également étendre la vision plus loin à l'international aussi, oui. Parce que ce sont des produits frais qui viennent d'Afrique, qui sont juteux. Alors, le 6e business dont je vais te parler, c'est la vente des huiles essentielles et des savons bio. Ce marché-là est en plein essor. Les gens veulent de plus en plus utiliser des produits bio. Moi-même, j'ai eu à faire face à un cas où j'ai utilisé un produit qui m'a laissé une allergie. Alors, j'étais sidérée du fait qu'on utilise tellement de produits chimiques dans la cosmétique. Pourtant, il existe des plantes qui peuvent apporter des huiles essentielles, qui peuvent apporter une très bonne santé à l'organisme. Ces huiles essentielles, par exemple, peuvent être utilisées pour la peau lorsque tu vas avoir une belle peau. Donc, c'est un problème à résoudre. Et qui dit problème, dit argent. Ok? Qui dit problème, dit solution, dit argent. Donc, c'est un marché que tu peux exploiter et aller très loin, aller même à l'international. Tu commences de manière locale et tu vas à l'international. Parce que plusieurs personnes partout dans le monde veulent utiliser de plus en plus des produits bio.
Alors, si tu veux commencer ce business de transformation des plantes en huile essentielle, tu vas trouver des machines qui vont transformer justement tes plantes et te donner des huiles essentielles. Et pour cela, tu vas également créer une page Facebook. Tu peux créer également un site où tu pourras exposer tes produits et pouvoir le mettre à la portée d'une plus grande population, de plusieurs personnes et partout dans le monde. Tu dois également avoir un profil LinkedIn à jour pour pouvoir développer ton réseau et t'attirer plus et davantage de clientèle. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je te dis merci de m'avoir écouté et n'oublie pas, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt.